Alors, l'objet du vidéo ici, c'est de montrer ce qui se passe à court terme quand on pratique une politique d'austérité dans un contexte où l'économie subit un ralentissement, une récession, une crise, enfin peu importe la situation dans laquelle on se trouve, lorsque, autrement dit, la demande agrégée, donc de l'ensemble des acteurs, les ménages qui consomment, entreprises qui investissent, dépenses publiques et reste du monde, se trouve à un niveau insuffisant. Dans le cadre de la théorie générale, a priori, c'est parce que la demande agrégée est trop basse qu'on va observer une situation de ralentissement économique, de crise ou autre. Donc si au départ on est dans ce contexte-là, okay, c'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement de cours, une contraction dans la demande agrégée, ben on s'éloigne du PIB de plein emploi. Hein. L'équilibre de court terme est un équilibre de sous-emploi. Okay. Et en l'occurrence ici, il y a un output gap négatif, donc on appelle écart récessionniste parce que l'équilibre qui prévaut s'éloigne de la situation qu'on doit observer normalement le long de l'offre agrégée de long terme. Alors dans ce contexte-là, si le gouvernement pratique une politique d'austérité, bon, il va chercher à augmenter ses recettes fiscales, puis également à couper dans les dépenses publiques, donc les dépenses du gouvernement, ce qui va avoir tendance à diminuer la demande agrégée. C'est-à-dire que par rapport à la situation à laquelle on se trouve au départ, qui a pu causer un endettement public, le fait de pratiquer la politique d'austérité ben, déplace d'autant vers l'origine la demande agrégée, de sorte que l'équilibre qui prévaut à court terme, à partir du moment où on applique cette politique, est un équilibre où en fait l'output continue de diminuer. Alors l'écart qu'on observe ici se creuse et généralement, puisqu'on est loin de la pleine capacité d'utilisation des ressources, on n'utilise pas non plus toute la main-d'œuvre et c'est donc généralement assorti d'un chômage conjoncturel accru.